Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment rendre votre valise reconnaissable facilement à l'aéroport. Pourquoi? Tout simplement parce que même si ça arrive pas très souvent, il arrive que votre valise soit égarée ou retardée ou que vous ayez du mal à la repérer sur le tapis, tout simplement parce que 90% des valises achetées par les gens sont noires. Donc quand quasiment toutes les valises qui sont sur le tapis de roulant final pour récupérer vos valises sont de la même couleur, c'est ultra chiant de la retrouver en fait. Parce que vous attendez 30 ans que ça tourne, enfin c'est infernal, et puis si jamais elle est pas sur le tapis, et que vous devez aller au bureau de déclaration de perte, bah vous serez bien ennuyé si vous dites juste elle est noire. Ouais, super. 90% des valises sont noires. On fait comment derrière? Donc voilà, je vais vous expliquer ça. Il y a quelques techniques qui sont assez simples. Toutes les techniques sont simples. Vous avez vraiment pas à vous casser la tête. Donc la première, dont j'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, si vraiment votre valise est noire, c'est de mettre un ruban de couleur bien flashy, solidement attaché sur la poignée de votre valise, voire même sur les deux poignées, parce qu'on sait jamais dans quel sens la valise va apparaître sur le tapis. Donc ça c'est la première chose. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre des stickers sur votre valise. C'est ce que j'avais fait en 2018. J'avais mis plein de stickers dessus. Bon, après j'avais du mal à les enlever. Mais justement, s'ils sont solides, ça évitera qu'ils s'arrachent trop pendant le transport. Et du coup, ça évitera aussi que vous galériez à retrouver votre valise s'ils sont plus là. Bon, évidemment, la façon la plus simple de reconnaître votre valise à l'aéroport, c'est qu'elle soit pas noire. Donc je prenais n'importe quelle couleur, blanc, gris, non même gris c'est un peu passe-partout, mais genre blanc, couleur flashy, genre la mienne pour partir cette année, elle est bleu vif. Voilà. Je sais qu'il n'y en a pas des millions qui sont bleu vif, donc je devrais pouvoir la repérer assez facilement sur le tapis. Mais il y a encore de plein de couleurs, hein. Il y a même des motifs, etc. Si jamais votre valise est noire, toujours, ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter une housse pour recouvrir la valise. Alors, la housse, c'est semi un gadget inutile et semi-utile. C'est inutile dans la mesure où, de toute façon, vous allez la retrouver bousillée. Faut être honnête, hein. Moi, ce que j'avais mis sur mes valises là pour partir l'année dernière au Japon, je les ai retrouvés plein de trous. Plein de trous, le truc en bas qui fermait plus, enfin bref. Pour moi, c'est une perte d'argent. Mais si vous avez peur de ne pas reconnaître votre valise, ça peut être un bon système. Donc il existe avec plein de couleurs, même avec votre prénom dessus si vous voulez. Voilà, donc gardez à l'esprit que c'est une bonne technique, mais elle a des failles. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est coller des petits... comment on appelle ça en français? Des patchs, des écussons avec des drapeaux dessus, qui peuvent correspondre au pays que vous avez visité par exemple. Moi c'est ce que je vais faire sur ma valise de livres, enfin ma vanity de livres, mais vous pouvez coller des écussons sur votre valise. Alors par contre l'inconvénient c'est que une fois qu'ils sont collés, vous pouvez plus les décoller. Donc si vous voulez garder une valise neutre, c'est pas forcément l'idéal, mais ça peut être une astuce pour reconnaître facilement votre valise à l'aéroport. Oui, je vous déconseille, il y a des gens qui mettent plein de trucs qui pendent de partout, etc. Je vous déconseille, les trucs qui pendent, c'est un attrape-couillon. Ça risque juste de se casser dans le transport et que vous les ayez mis pour rien. Donc ça, non, faites pas, c'est pas une bonne idée.
Voilà. En fait, tout ça, ça a pour but, si jamais votre valise, donc comme je vous disais au départ, est perdue ou retardée, ou comme de toute façon, l'agent au comptoir vous demandera de décrire votre valise précisément, bah plus elle sort du lot, et plus elle sera facile à retrouver pour le personnel en charge de ça. Donc autant pour vous que pour le personnel, faites vraiment cet effort de différencier votre valise de façon à ce qu'elle soit reconnaissable. Et puis vous, ça vous évitera de perdre un temps fou sur le tapis à bagages, parce qu'on sait très bien que c'est la partie la plus casse-pied du voyage, c'est d'attendre une demi-heure ou plus des fois que la valise veuille bien arriver. Donc voilà. Bah écoutez, c'était les seules techniques que je voyais. C'est pas une liste exhaustive, hein, il doit y en avoir d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit. Donc si jamais vous avez des techniques que je n'ai pas évoquées, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, ça me fera plaisir de lire tout ça. En attendant, pour cette vidéo, c'est terminé. Merci de l'avoir regardé. Pensez à la liker, à la commenter, à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!